Le 13 juillet, le Golf National accueillait la première étape d'un nouveau circuit en France, le Wintour. Dans la catégorie joueurs membres d'un circuit, représentant le golf du Stade français, monsieur Arnaud Battevant. Bonne partie. Bonne partie. Fondé par le joueur du Pro Golf Tour Stanislas Katurla, l'événement se destine aux amateurs de 4,4 d'index et moins, aux enseignants et aux joueurs professionnels. Pour les joueurs membres d'un circuit, c'est avant tout de pouvoir garder la main dans des longues périodes creuses que nous offrent les différents calendriers et surtout de nous permettre de faire intervenir notre staff à moindre coût, plus facilement sur une journée. Pour les joueurs enseignants, l'idée est assez simple, c'est de renouer tout simplement avec la compétition puisqu'ils sont en manque de temps de jeu. Et enfin pour les amateurs, l'idée c'était de créer un tremplin pour les meilleurs amateurs qui veulent passer professionnels. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuve mixte comme on pourrait trouver dans d'autres sports semi-pro. Il y a une catégorie amateur et une catégorie professionnelle. Et donc l'idée c'est de les mixer ensemble pour qu'ils se rendent compte parfois de l'évolution du fossé ou pas qu'il peut y avoir entre les amateurs et les professionnels. Pour cette première sur l'Albatros et pour les étapes suivantes, le principe est le même, une journée, 18 trous en stroke play et un vainqueur par catégorie. La particularité de l'événement, c'est le PN Play, un système où plus il y a de joueurs, plus on gagne d'argent. Le Pay and Play, c'est un modèle qui est américain et ou anglais, qui ressemble un petit peu à une partie de poker, c'est-à-dire que les joueurs déposent tous la même mise d'entrée sur la table et qui s'est ensuite réparti dans un pot commun qui est redistribué au nombre de vainqueurs. Avec 24 participants, dont le double vainqueur sur le Tour européen Christian Sévère et la joueuse du LED Manon Gidali, 700 € étaient à gagner pour le premier pro, 300 € en chèque cadeau pour le premier amateur, de quoi mettre la pression sur les épaules de tout le monde, sans exception. Là, tout le monde était un peu tendu, surtout à la fin, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de mettre 150 € pour jouer sur une journée, donc quand même ça met de l'enjeu et c'est vrai que c'est ça qui est bien. Et en même temps, le breakdown, s'il y a le plus de pros il y a, le mieux c'est, donc c'est pas mal. Visiblement, le circuit a l'air de s'aligner sur des parcours assez exigeants, donc c'est vraiment quelque chose que les joueurs vont avoir hâte de faire pour justement tester ce qu'il y a à tester, les limites du jeu de chacun. Donc ça se place vraiment dans une position très intéressante pour les joueurs, tout niveau, que ce soit pour les amateurs, pour se comparer un peu aux pros, puis pour les pros, juste pour voir les ajustements qu'il y a à faire. Ouais. Côté résultat, Raphaël Denet aurait pu prolonger la journée en play-off sur ce putt au 18. Malheureusement, le joueur de ballon miré laisse la victoire à un autre membre du Pro Golf Tour, Alexandre Petit. Le premier vainqueur sur le Wintour pourra défendre sa place lors de la deuxième étape, le 21 septembre à Saint-Cloud.